Bien-aimé, je vous salue dans le puissant nom du Saint-Esprit. C'est le frère spiritualiste Touré Emmanuel, de naissance ivoirien de père, ivoirien de mère. Le spiritualiste Touré Emmanuel, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'esprit malin, tout précisément les génies, tout ce que les parents ont signé comme pacte avec ces esprits-là et qui nous fatiguent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je veux que vous suivez bien ce que je vais venir vous dire et ensemble nous allons chercher à décortiquer puis comprendre comment faire pour pouvoir trouver solution à ces problèmes-là. C'est quoi? Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kevin la spiritualité en action, ma page Facebook la spiritualité en action et mes numéros suivants le 225 45 86 89 56 et au 225 59 25 14 74. Le spiritualiste Touré Emmanuel va venir décortiquer un peu ce qui se passe à propos des génies, comment les pactes se signent. Avant d'arriver là-bas, on va parler un peu de Salomon. Salomon va parler ici de quoi? Du roi David. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David est allé sortir avec la femme de Uri. Sortir avec la femme de Uri, il a pris plaisir dedans, il a tué Uri lui-même et il est resté avec sa femme. L'ange de la mort est venu pour le jugement devant Dieu. Il dit à Dieu, je ne comprends pas, regarde ce que ton serviteur vient de faire. Tu as dit de ne pas chercher femme de quelqu'un. Lui, il sort avec la femme d'Uri. Moi, je ne comprends pas ça. Pour cela, il va en enfer. Pour cela, il doit être puni. Dieu dit non. Pour cela, il n'y a pas de problème. Parce que c'est mon Dieu qui a accepté cela. C'est pourquoi j'ai donné 3 mois quand David est arrivé dans ce lieu. J'ai donné 3 mois d'abord à David sans qu'il ne voie cette femme. Parce que je connais mon serviteur. Dès qu'il voit la femme, il ne va pas laisser. Donc j'ai donné 3 mois. Pourtant, nous savons qu'avec les 3 mois, une femme qui est enceinte qu'à 3 mois, on saurait effectivement qu'elle est enceinte. Parce que le ventre va sortir. Donc Dieu a laissé 3 mois. 4 mois, il a permis que cela arrive. Tout simplement parce que Uri ne faisait rien avec sa femme. L'ange de la mort dit, bon c'est comme ça, c'est pas grave. Mais Dieu, je ne comprends pas quelque chose d'autre encore. Tu dis de ne point tuer. David, il a tué. Il dit oui, effectivement, il a tué. C'est là même qui est mon problème, parce que je ne veux pas qu'on tue. Le sang est sacré, le sang humain est sacré. On ne doit pas verser du sang, on ne doit pas tuer. David a fait ça, pour cela je ne suis pas d'accord. Or, ce que nous devons retenir là, c'est que le jour que David est sorti avec la femme d'Uri, elle est tombée enceinte. Pour le punir, Dieu même n'a pas accepté cette grossesse. Mais si il faisait fausse couche, s'il laissait la femme faire fausse couche, David n'allait pas bien percevoir la punition. Il a laissé. Elle a accouché. L'enfant est venu, Dieu a accepté qu'une maladie attaque l'enfant n'a pas pu tenir, l'enfant a succombé. David a fléchi chez nous devant Dieu pour reconnaître que oui, reconnaître que Dieu est Dieu. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris, comme l'histoire de Job. Dieu a vu ce que David a fait, parce qu'il est parti avec la repentance, il s'est engenouillé, vraiment savoir que oui, c'est lui Dieu qui est Dieu, donc Dieu lui pardonne. Dieu dit bon, tout cela pour te pardonner, pour savoir que vraiment je te pardonne. Voilà ce que nous allons faire. Je te pardonne, mais plus loin tu sauras que vraiment je t'ai pardonné. Mais reste toujours avec cette dernière. David est parti avec cette dernière encore. Elle est tombée enceinte. Elle va venir mettre un enfant au monde. Dieu dit voilà, tu m'as dit de te pardonner. C'est maintenant que je vais te montrer qu'effectivement je t'ai pardonné. Pour cela, pour te montrer que je t'ai pardonné, il faut qu'il y ait l'alliance entre toi et moi. Il faut qu'il y ait une alliance entre toi et moi. Et l'alliance, qu'est-ce qui va symboliser sur notre alliance? Qu'est-ce qui va incarner l'alliance? Qu'est-ce qui va parler de l'alliance? C'est l'enfant que tu viens de mettre au monde. Cet enfant-là, moi, Dieu, j'accepte, je passe par le prophète Nathan pour qu'il donne le nom Salomon, qui sera l'alliance entre toi, le roi David et moi. C'est ça qui sera notre alliance. Et à travers cette alliance,
David maintenant pouvait faire plein de choses. Ça veut dire Dieu l'a pardonné en passant par ce fils. C'est pourquoi, regardez ce que Salomon a fait dans sa vie. Regardez ce que Salomon a pu faire, que son père n'a pas pu faire. Donc ici, pour vous dire qu'avec l'alliance, ça nous suit. Et si c'est positif, on bénéficie, nos descendants bénéficient. Si c'est négatif, nos descendants aussi vont bénéficier, mais toujours en mal. C'est pour vous dire que quoi? C'est même chez nos parents. Quand vous voyez, nous parlons de l'alliance entre le roi David et Dieu, Salomon qui est venu incarner la paix, l'alliance qui est la paix. Salomon, qui veut dire la paix. Pourtant, nous, c'est trop paradoxal. Quand on vient chez nos parents ici, on vient voir qu'ils tissent des alliances avec ces esprits. Qu'est-ce qui se passe avec ces génies? Au lieu de vraiment incarner, de symboliser la paix, et pour eux, ça symbolise l'enchaînement, l'esclavagiste. C'est ce que ça symbolise. Parce que tu vas devenir esclave de cet esprit-là, qui est le génie. Tu vas devenir son esclave. Qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent poulet pour faire leur alliance entre le génie et eux. D'autres vont prendre lion, d'autres prendront serpent, d'autres prendront oiseau, d'autres prendront igname, d'autres prendront escargot, d'autres prendront oiseau, d'autres prendront poisson, d'autres prendront caméléon, d'autres prendront chien, d'autres prendront tortue, d'autres prendront tous les animaux, même la culture, même d'autres même prendront même igname, maïs, arachide pour faire les alliances. Tout simplement pour dire que nous dans notre famille, on ne mange pas ça. Nous dans notre famille, on ne mange pas ça. Nous dans notre famille, on ne mange pas ça. Parce que tout simplement, l'alliance, le pacte qu'ils ont signé entre le génie et eux, les interdit de manger ce que Dieu a créé, qui est licite qu'il faut manger pour se nourrir, pour se guérir, pour pouvoir vivre. Le génie leur dit de ne pas manger. Cette alliance-là, de vous à moi, tu n'étais pas là. Ça, c'est ce qui s'est passé avec tes aïeux. C'est ce qui s'est passé avec tes grands-parents. C'est ce qui s'est passé avec tes papas. Toi, tu n'étais pas là. Dans quelles conditions ça s'est passé? Toi, tu ne sais pas. Aujourd'hui, avec l'évolution, tu ne te reconnais pas dans ces pratiques. Pourtant aussi, tu dis non que tu es dans une religion. Ok, la religion, comme moi je le dis toujours dans mes vidéos, la religion ne peut pas sauver. Et même, quand je dis religion ne peut pas sauver, ça je suis toujours dans la parole des religieux. Sinon, on ne parle pas de sauver. La religion ne peut pas te mettre en paix. Nous, on parle plutôt d'être en paix. On ne parle pas de sauver. Nous, on parle de mettre l'homme en paix, pour être en paix. La religion ne peut pas. Parce que si tu ne supportes pas, tu n'acceptes pas les paroles, tout ce que Dieu a écrit dans le Coran, dans la Torah, dans la Bible, pour comprendre comment marcher dans la vie, tu ne fais rien. Il ne faut pas aller t'asseoir dans une religion pour dire non, oui, que c'est comme ça. Parce que l'esprit du mal, tout devant le génie, se retrouve à l'église, se retrouve dans les synagogues, se retrouve dans les mosquées, se retrouve dans les boîtes de nuit, ça se retrouve dans les maquis, dans les restaurants, dans les hôpitaux, il se retrouve partout. Donc si tu ne cherches pas à approcher une spiritualité pour comprendre comment tu dois vivre dans la société, cet esprit est toujours là, ce que les parents ont signé, pourtant tu n'étais pas là. Il y a des parents même qui ont signé ce pacte, tu n'étais pas né. Donc si cet esprit doit être avec tes parents, de descendant en descendant, pour eux, c'est grâce à eux que tu es venu au monde. Pourtant Dieu, il est Dieu, il est le début et la fin de toutes choses, c'est lui qui a créé le monde. Personne ne doit attraper sa poitrine pour dire que c'est lui qui a autorisé. Il doit toujours dire que par la permission de Dieu, j'ai pu faire. Mais le génie, c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi il y a des génies, et d'après eux, ils incarnent la richesse. Il y a des génies qui incarnent la puissance, la force. Il y a des génies qui incarnent la beauté. Mais tout cela, c'est éphémère. Pour cela, bien aimé. C'est la même chose, je prends le cas de l'histoire de Balaam et de Balak. Qu'est-ce qui se passe? Balaam, Dieu ne nous dit pas quelque part que Balaam était chrétien, musulman ou judaïste. Dieu nous dit, Balaam, c'est celui-là que j'ai choisi. Je lui ai donné une force. Quelle est la force? Je lui permets de maudire. Je lui permets de bénir. Et quand il maudit, ça prend. Quand il bénit aussi, ça prend. Ce dernier, puisque le peuple qui quittait en Égypte
venait, passait par Balak. Balak a vu la puissance de ce peuple-là, de Dieu. Balak a pris peur. Il a dit, mais c'est comme ça. Il faut que je m'arrange pour ne pas qu'ils passent où je me trouve. Parce que si je suis là, ça ne va pas les arranger. Pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité Balaam à venir les maudire. Et quand Balaam est venu, Balaam, Dieu qui n'a pas voulu que cela se fasse, qu'est-ce qui s'est passé? Balaam a plutôt maudit Balak pour ce qu'il avait voulu que ça se passe. Il a fait le contraire. Et Balak, lui-même, il a vu qu'effectivement, ça ne l'arrangeait pas. Pour vous dire que, ici, la vibration de ce que Dieu a mis en toi, si vraiment c'est positif, que tu suis, tes descendants vont bénéficier. Mais la vibration que Dieu a mis en toi, c'est positif que toi, tu cherches à modifier. Tu vas signer d'autres alliances, d'autres pactes, d'autres choses qui ne sont pas bien. C'est comme si tu vas contre la volonté de Dieu. Pour cela, Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire. Et comme ça, aujourd'hui, la génération souffre. On veut faire telle chose, on veut entreprendre, on veut faire telle activité, on ne peut pas. Parce que les esprits que nous adorions, que nos parents étaient dedans, jusqu'aujourd'hui, ça nous suit. On va dans le lieu de culte, on dit on va aller prier, on va aller prier. Mais si ce serviteur de Dieu là, c'est pas sa vocation de pouvoir combattre l'esprit du mal, ce génie là qui fatigue la famille, ça va perdurer. Pour cela, je vous dis, le spiritualiste Touré Emmanuel, il est à votre disposition. Quel que soit l'esprit, comment il fonctionne, comment il se passe avec vous, le spiritualiste Touré Emmanuel est là pour ça. Je dis toujours, n'ayez pas peur, parce que actuellement, voilà, toujours les gens m'appellent. Les gens viennent pour les prières, pour vraiment comment faire, pour les purifications, parce que ici, il faut qu'on arrive à te purifier. Il faut que vraiment on arrive à faire de sorte qu'il y ait vraiment une barrière entre toi et cet esprit. Oui, l'esprit vient, mais je te dis que Dieu m'a choisi pour pouvoir combattre, pour pouvoir éradiquer cet esprit qui te fatigue, qui est de génération en génération, qui est là présentement, qui te fatigue.